Il y a un élément qui est pour moi très important, c'est la lutte, là, à ce moment-là, contre, j'allais dire, le faux travail indépendant. C'est-à-dire que moi, je pense que quelqu'un qui choisit d'être indépendant dans un cadre qui est un cadre donné, qui est garanti par des droits, et notamment, donc je le disais tout à l'heure, des éléments de couverture universelle, hein, comme Benoît Hamon l'avait proposé pendant l'élection présidentielle, c'est un choix. Et notamment quand on parle aujourd'hui à beaucoup de jeunes, y compris issus des milieux populaires, l'idée de pouvoir être un travailleur indépendant, quelque chose de fort. Il y a aussi ce travail indépendant, j'allais dire, subi. C'est de plus en plus vrai dans les services. Je rappelle quand même que dans l'Union européenne, on l'a vécu de plein fouet avec Ryanair, où Ryanair en fait avait une autre entreprise et cette entreprise contractualisait avec les pilotes qui donc se retrouvaient patrons d'eux-mêmes mais avec toutes les charges nécessaires et sans garantie sociale. Bon. Et donc ça, je crois qu'il faut lutter contre. C'est pour cela que je pense qu'au niveau européen, puisque nous sommes dans le cadre des élections européennes, ce qui est extrêmement important et nous ce que nous demandons, ce sur quoi nous voulons travailler, la Confédération européenne des syndicats y est pour, des forces sont pour, donc c'est quelque chose de tout à fait atteignable dans le prochain mandat. C'est une directive cadre aujourd'hui sur le travail indépendant, en gros, je le disais au début, hein, de définition de ce qu'est le travail indépendant et de ce qu'il n'est pas. Si nous ne définissons pas aujourd'hui un cadre clair sur les droits des travailleurs indépendants, alors, et c'est déjà le cas, c'est la porte ouverte à l'exploitation.